On rencontre Jude Vallée aujourd'hui qui nous explique la réalité d'être entraîneur-chef dans la LHJMQ. J'ai entendu dire, Jude, que tu étais un coach superstitieux. Peux-tu nous en parler un peu, quelques superstitions? Ouais, j'ai essayé à quelques reprises de casser cette façon de faire-là parce que, écoute, tu sais, bon, cravate, chemise, même côte d'habit, tout y passe. Okay. On est du monde, des fois, ça fonctionne d'une façon, on veut répéter de la même façon. C'est-tu une façon de se mettre dans une bulle puis de se concentrer? Tu sais, j'ai du monde autour de moi qui le sont beaucoup aussi. Je pense qu'un joueur de hockey en général l'est. Mais moi, je l'ai toujours été à l'extrême. Disons que des fois, c'est moins le fun parce que, bon, j'ai oublié telle affaire, ça va te faire une différence. Des fois, oui, des fois, non. Ça devient fatigant, mais en même temps, écoute, je suis comme ça. Est-ce que c'est difficile à gérer, des fois, le poids médiatique? Ça fait partie du travail d'un entraîneur maintenant. J'ai peut-être un gars un petit peu plus gêné, mais à un moment donné, veut pas, en force d'en faire, on devient un petit peu plus habile. J'ai suivi quelques cours aussi en communication pour essayer de m'aider, sans planter personne, parce que c'est pas mon style de planter personne devant la place publique, mais c'est de dire les choses clairement, puis s'assurer que les gens comprennent que nous aussi, on voit ce qui se passe, puis on travaille beaucoup à l'interne de cette façon-là. Quelle langue tu parles dans le vestiaire? Dans le vestiaire, ça se passe en anglais. Je dirais 95% du temps, c'est en anglais. Quand je suis pas vraiment content, des fois, ça sort plus en français, mais en général, c'est en anglais. Mais le hockey étant ce qu'il est en anglais, pour respecter aussi le fait que j'ai des gars qui parlent pas du tout français, on tout se fait en anglais. C'est tout pour cette semaine, mais on se donne rendez-vous chaque vendredi sur s3plus.com ou ici même sur l'écran géant.